Salut l'équipe, bienvenue sur ma chaîne Rayon Fitness. Dans quelques instants, on va entamer un sujet très important qui est le cyberharcèlement. Mais en attendant, jingle. Ok, c'est parti. Le cyberharcèlement, c'est quoi? C'est tout simplement une personne qui va parler d'une autre personne. Ça peut être un influenceur, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être n'importe qui, de règle générale. Cette personne, elle va mettre tout le temps la personne qu'elle a en ligne de mire dans ses commentaires, dans ses propos, tout le temps, tout le temps, tout le temps parler d'elle en permanence. Que ça soit bien ou pas bien, en bon, en mauvais termes, mais cette personne ne lâche pas la cible. Elle parle en permanence de cette personne. La personne qui est concernée, elle est dans son monde à elle, elle fait sa petite vie tranquille, et à côté de ça, elle se fait harceler. Du coup, il risque aussi d'avoir des répercussions, surtout si c'est une personne qui est de notoriété publique. Un peu comme avec Marvel Fitness. Mais bon, après, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Je suis pas là pour parler des autres youtubeurs, je suis pas là pour faire un drama, je suis pas là pour faire tout ça. Tout simplement, je suis là pour défendre les personnes qui se font harceler. Donc, la première des choses, quand on se fait harceler, que ce soit du cyberharcèlement ou du harcèlement normal classique. Déjà, en un, il faut jamais rester seul dans son coin. Il faut aussi en parler et que on mette des preuves à l'appui. Je m'explique. On peut très bien dire que quelqu'un nous harcèle, mais sans preuve, cette accusation n'arrivera pas à bon terme et du coup, vous ne pourrez pas défendre vos intérêts. Du coup, il faut au maximum mettre des preuves à l'appui. Donc ça peut être des messages, ça peut être des discussions vocales, ça peut être tout ce que tu veux, à partir du moment où c'est une preuve à l'appui. Une fois que tu as tes preuves, tu les rassembles toutes. Tu vas au commissariat et tu poses plainte. Si tu connais la personne, tu poses plainte sur la personne. Si tu ne connais pas la personne, tu fais tu poses plainte X, tu fais une plainte X, mais t'inquiète pas, avec le temps, ils vont trouver la personne qui te fait du cyberharcèlement. Ensuite, toujours essayer d'en parler. Quand tu te fais harceler, il vaut mieux en parler qu'éviter de rester dans son coin, car si tu te laisses aller, tu risques d'aggraver ton cas psychologiquement. Si là-dedans, ça va pas, ici, ça n'ira pas. Je t'explique. On dit souvent un esprit sain dans un corps sain. Si dans ta tête, tu penses en permanence à la personne qui t'harcèle, le souci, c'est quoi? C'est que tu vas être là, elle, la personne qui t'harcèle, elle va être en confiance parce que c'est elle, la personne dominante. Toi, tu es la personne dominée, entre guillemets. Hein. Et tu vas être tout le temps en pression, en permanence, comme une éponge. Qu'on presse, elle est en pression. Et ben toi, c'est pareil. Toi, c'est la même chose, tu es sous pression, en permanence. Et c'est au rôle des personnes qui t'entourent, qui doivent prendre ta défense et t'aider à aller mieux. Plus tu en parleras, mieux ça sera. Et il y aura moins de risques à ce que quelqu'un de ta famille ou toi-même fassiez un acte délibéré qui peut être mal perçu, comme une tentative de suicide ou etc. Enfin bref, il y a vraiment des cas extrêmes. Mais bon, voilà. Enfin, tu as compris tout ce que je veux te dire. Ensuite, pour en revenir vite fait en quelques mots, parce que je vais pas faire un débat là-dessus, c'est pas mon intérêt. Pour en revenir à Aline Dessine
et à Marvel Fitness et à Tristan de la Flay, enfin bref, de Tristan, de Aline Dessine et de Marvel Fitness, et d'autres youtubeurs qui ont eu des dramas avec ce personnage. En deux mots, si je devais définir Marvel Fitness, c'est un gars qui aime bien faire les dramas en prenant des personnes et en parlant de personnes. C'est vrai que ces vidéos sont un peu crash par moments, ce qui a créé une forte influence vers lui, mais c'est vrai qu'on est rentré dans un lourd débat, mais c'est vrai que ça a été très très loin de cette affaire-là. Je l'ai suivi un petit peu via aux infos, via aux réseaux sociaux. C'est vrai que c'était très très loin avec Aline, pareil avec Tristan. Je suis vraiment désolé pour eux, je suis vraiment désolé pour Marvel Fitness. C'est vrai qu'il a pris presque 3 ans de prison. C'est un peu énorme comparé à ce qu'il a fait au cyberharcèlement, je veux dire. Comparé à un violeur qui a violé 3 ou 4 gamines, lui il va s'en sortir pour quoi? Allez, 1 an de prison et peut-être 2000 € d'amende ou je sais pas. C'est un peu de l'injustice, mais bon, après ça, c'est la loi, c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Mais bon, dans tous les cas, pour en revenir au sujet principal, l'harcèlement, c'est une chose grave qui nuit à la santé mentale et physique de la personne qui reçoit ce cyberharcèlement. Toi-même, qui est l'acteur de ce cyberharcèlement, au fond de toi, tu sais que c'est pas bien ce que tu fais, mais tu le fais quand même. Et ça, c'est très très grave. Parce que tous ceux qui font de l'harcèlement, c'est des personnes, très souvent, qui ont été harcelées avant eux. Je m'explique. Quelqu'un qui harcèle actuellement peut être une personne qui a été harcelée en étant plus jeune. Mais ce n'est pas une raison valable pour essayer de réenchérir avec cette pratique qui est vraiment horrible. Parce qu'il faut le dire, c'est horrible de faire de l'harcèlement. Et ça peut être très très dangereux pour la personne qui en reçoit. Donc, si vous voulez un conseil, en 1, c'est de ne pas faire de harcèlement. 2, essayez d'aider les personnes qui se font harceler. Et 3, pousser les personnes qui ont été harcelées à aller poser plainte. Parce que c'est pas quelque chose à prendre à la rigolade. N'importe quel harcèlement, que ça soit cyber, que ça soit dans la vie de tous les jours, que ça soit au travail, dans la famille, où tu veux, à partir du moment où il y a quelqu'un qui t'harcèle, c'est punissable. Donc, il ne faut pas se gêner et il faut poser plainte. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez tout compris, tout ce que je vous ai dit, c'est sorti du cœur. Je ne suis pas du genre à sortir les violons et je ne suis pas du genre à raconter des bêtises. Si je te dis de faire ça, c'est que il faut le faire. Parce que, bon, entre vite fait, moi aussi personnellement, j'ai été victime d'harcèlement. Donc je sais ce que c'est. Je vais pas citer de nom, je vais pas dire qui c'est, je vais pas dire où ça s'est passé. Ça ne regarde personne, surtout les gens de ma chaîne et surtout le monde entier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut le dénoncer. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Ciao, ciao. Et cette vidéo, elle sera disponible en fin de journée, le temps que je fasse le montage, la musique, etc. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Ah oui, et 2 petits points. En 1, si la vidéo vous a plu, mettez le pouce bleu. En 2, commentez. Et en 3, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Quand la communauté grandit, ça me permet à moi d'être plus motivé à vous donner du contenu de qualité avec du son, des images, etc. Je vais tout faire pour
faire agrandir ma chaîne. Mais pour ça, il faut que vous, derrière votre écran, vous checkez, vous aimez, vous partagez, vous commentez, vous faites ce que vous voulez, mais surtout gardez la forme, gardez la pêche, et on se voit dans une autre vidéo qui sera basée sur le training. Je ne ferai pas un live training sur Facebook, mais un live, pas un live, un entraînement disponible sur YouTube. Et j'espère vraiment que vous allez aimer ça. Ça sera avec un haltère, il y aura juste besoin d'un haltère, le poids du corps, beaucoup de volonté et de la motivation. Et n'oubliez pas de vous surpasser, de vous dépasser. Et si vous cherchez une salle, allez à Fitness Park. C'est la meilleure enseigne qu'il y a dans le monde du fitness. Vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir le guidé, vous pouvez avoir le travail libre, vous pouvez avoir le semi-guidé. Vous avez une possibilité de faire des cours collectifs. Vous avez la possibilité aussi de faire des cours virtuels. Et vous pouvez faire des cours de biking. Alors, n'oubliez pas, et vous avez un espace cross-training. Vous avez toutes les possibilités pour être performant, être la meilleure version de vous-même, être la version 2.0. Si vous avez l'envie, la conviction et la détermination, vous pourrez tous et toutes atteindre le meilleur de votre forme physique, mentale et tout ce que tu veux. Ciao, ciao. C'était Rayon Fitness et à la prochaine.